Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, à mon tour de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence à chaque fois que nous célébrons cette journée de la femme, une journée qui représente la mise en place des droits de la femme au niveau international. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, votre présence parmi nous sonne comme un hymne vibrant à l'égalité et à la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la femme djiboutienne, cette femme à laquelle vous avez consacré tant d'efforts et de nombreuses années de votre vie pour renforcer sa contribution incommensurable dans tous les domaines de la société, sa force, sa résilience et sa créativité. Merci à vous, Monsieur le Président, merci à vous, Madame la Première Dame, pour avoir fait de la femme cette force vive de la nation, capable de libérer sa place en société, de libérer sa parole pour exercer le leadership et de libérer son potentiel pour contribuer au développement du pays. Permettez-moi de voir dans votre présence, au-delà du symbole, la confirmation de votre attachement à être au plus près des intérêts et des préoccupations de la femme djiboutienne. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies l'année dernière avaient pris la thématique du digital et de l'innovation. J'avais alors indiqué que son Excellence, Monsieur le Président, n'a eu de cesse d'appeler à promouvoir l'innovation et la digitalisation dans le but d'accélérer la cadence du développement. Cette année, le thème choisi est d'investir envers les femmes. L'approche présidentielle a ainsi préfiguré la thématique choisie par les Nations Unies et révèle que l'accélération du rythme du développement est fonction d'un investissement plus solide dans l'inclusion des femmes. Aussi, c'est avec beaucoup de fierté que je m'empresse de dire que les instructions que le chef de l'État ont été entendues et immédiatement exécutées. Le ministère de la Femme, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a entamé les formations en technologie de la formation et de la communication au sein de nos centres de formation. Cette formation permettra chaque année de former 30 jeunes filles dans la vie active et leur donner plus d'occasions dans le domaine du numérique. Toujours dans le sillage des instructions du chef de l'État, le ministère de la Femme avec l'UNFD se sont employés à réactualiser la stratégie d'alphabétisation dans le cadre d'une nouvelle stratégie fonctionnelle qui a pour but de réduire 50% l'analphabétisme des femmes d'ici 2026. La nouvelle stratégie entend élargir l'apprentissage au niveau national et régional en opérant dans deux directions. La diffusion du programme d'alphabétisation au niveau des différents canaux de communication et la mise en place de guides d'alphabétisation numérique dans les 5 régions de l'intérieur. En outre, je suis également heureuse d'annoncer qu'une quarantaine de jeunes filles et femmes viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation dans les métiers de la logistique et du transport portuaire. Elles brisent, ce faisant, le stéréotype de la différenciation entre métiers masculins et métiers féminins et confortent l'idée qu'à Djibouti, la femme bénéficie de nouvelles opportunités pour creuser davantage la trajectoire égalitaire que les autorités veulent imprimer au marché du travail. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, au cours de l'année dernière et au début de cette année, la promotion du genre a été riche en réalisations stratégiques visant à impulser le rythme de la promotion du genre dès la naissance. La plateforme de l'enfant, qui est fonctionnelle, une plateforme sur la gestion des violences basées sur le genre, opérationnelle, fondée sur des synergies entre l'ensemble des ministères et qui est coordonnée au niveau de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il est impératif, cependant, d'intensifier notre action pour éradiquer la pauvreté, promouvoir les stratégies de financement attentives aux spécificités de genre, favoriser la transition vers une économie écologique et une société solidaire, tout en soutenant les femmes pionnières qui ont œuvré pour le changement de ce pays.